Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 2 du Tour des Alpes 2023. Donc c'est parti pour ce résumé, on va juste regarder un petit peu le profil de l'étape. Donc les coureurs étaient face à cette étape aujourd'hui, 165,2 km au programme, un profil vraiment très montagneux. C'est le profil du Tour des Alpes, c'est vraiment un tour de côte, hein. Il n'y a aucune étape de dédiée aux sprinteurs, c'est uniquement une course de grimpeurs qui dure 5 jours, donc une semaine souvent pour se préparer pour ce qui arrive, c'est-à-dire Tour d'Italie, le Giro d'Italia qui arrive vers le 6 mai je crois cette année, qu'on suivra bien sûr sur la chaîne YouTube, et Liège-Bastogne-Liège qui arrive ce week-end, donc c'est une sorte de préparation avant les grands événements. Et donc là on est à 17 km de l'arrivée, il y a encore une échappée. Donc une échappée qui a 1 minute 54 d'avance sur le peloton. Un peloton géré par l'équipe Ineos, équipe du leader actuel Tao Geoghegan Hart, qui je vous le rappelle a gagné la première étape et donc a pris le maillot de leader. Devant on a une échappée qui s'est bien attaquée, qui s'est bien expliquée. Il y a un seul coureur qui est parti en tête, c'est Simon Carr pour l'équipe Education First. On voit que l'écart réduit, mincit l'écart peloton échappé. 1,33 à 15 km de l'arrivée. On est dans une première difficulté, il y aura une petite descente et à nouveau une nouvelle côte. C'est ce qu'on a pu voir sur le profil tout à l'heure. A noter que sur ce Tour des Alpes, certaines équipes sont absentes, c'est le cas des Jumbo-Visma et des UAE, et donc Ineos, qui était avant la grande équipe des grands trains et tout ça, peut retrouver son train habituel, c'est l'équipe la plus forte pour l'instant sur ce Tour des Alpes. On voit Tao Geoghegan Hart avec son maillot vert parce qu'il a gagné la dernière étape, c'est donc le leader du général. Bien entouré, hein, Lorenz de Plus, Pavel Sivakov, Geraint Thomas, il y a du monde pour entourer le coureur de la Ineos. Simon Carr toujours seul en tête, tous les autres échappés se sont fait remanger, on va dire avaler par le peloton, 12 km, plus que 1 minute 11 d'avance. Simon Carr, le Britannique, qui aborde la petite partie descendante avant d'aborder la dernière difficulté de la journée. Le voici dans la dernière difficulté, plus que 27 secondes, l'écart a fondu. Ça va être compliqué pour le Britannique d'aller jusqu'au bout. Le peloton qui compte encore une quarantaine de coureurs, toujours un train emmené par les Ineos. Voilà, on n'est pas loin de l'arrivée, 7 km 4, voilà, on voit le coureur qui vient de se faire manger par le peloton. On peut le voir ici à gauche de la route, il s'est fait avaler par le train d'enfer Ineos. Ineos emmené par Lorenz de Plus, le Belge. On voit juste derrière encore des équipiers pour entourer Tao Geoghegan Hart avec Geraint Thomas, le Gallois, et Pavel Sivakov juste devant. Donc Sivakov, Thomas et de Plus. On a des coureurs bien représentés dans l'équipe Bahreïn, enfin des équipes bien représentées, Bahreïn avec Buitrago, Jack Haig, il y a du monde quand même encore dans ce peloton. Voilà, donc là c'est fini pour Stéphane Debode pour la Education First qui lâche dans ce groupe de peloton. Un coureur Bora en difficulté également. La Ineos qui roule toujours. Et c'est l'attaque de Santiago Buitrago pour la Bahreïn qui lance une très belle attaque à 600 mètres du sommet. Après ça sera 4 km de plat et l'arrivée sur une sorte de petit vélodrome. Buitrago qui a vraiment accéléré. Donc tout le peloton derrière roule. C'est Pavel Sivakov, le français, qui roule en personne pour Tao Geoghegan Hart. Le peloton, le groupe des favoris qui se morcelle en plusieurs groupes, qui se scinde en plusieurs groupes. On bascule donc dans l'Europla, c'est Sivakov quand même Geoghegan Hart, un groupe d'une dizaine de coureurs. Et donc là une nouvelle attaque, c'est Jefferson Cepeda, l'équatorien de l'équipe Education First. Toujours Pavel Sivakov qui essaye de limiter la casse. Pour son leader Tao Geoghegan Hart qui sur le papier est le plus rapide de ce petit groupe. Dernier rond-point avant de rentrer dans le vélodrome, on a une chute, le deuxième du général, le coureur de AG2R, la mondiale. On verra justement après ce qui s'est passé, vient de chuter, il est tombé à peu près tout seul, et Tao Geoghegan Hart, le plus rapide, va aller s'imposer facilement au final, suivi d'un coureur de la Bahreïn. On va aller voir les classements complets. Voilà, Geoghegan Hart qui fait un petit peu le point de la chute et tout ça. Voilà, il parle aussi à Pavel Sivakov, son équipier, qui a fait une partie du gros boulot quand même. Geraint Thomas qui n'a pas été à la hauteur pour accompagner Geoghegan Hart. Mais voilà, nouvelle victoire, doublée pour la Ineos et doublée surtout pour ce coureur qui a été le plus fort, Tao Geoghegan Hart. Voilà, arrivé sur un vélodrome, c'est assez spécifique. Donc Geoghegan Hart fait premier, Jack Haig, on l'avait dit, fait deuxième, Buitrago, le deuxième Bahreïn, fait troisième, Sivakov, premier français, quatrième, Lorenzo Fortunato, Hugh Carty, Ivan Sosa pour la Movistar, Jefferson Cepeda, Aurelia Paré-Pinte et Lennart Kamna dans un groupe à 29 secondes.
Au niveau du classement général, Geo Gunnar toujours premier, Hugh Carty deuxième, troisième Sivakov, après Sosa, Egg, Buitrago, Fortunato, Cepeda, et c'est Félix Gall, l'Autrichien de la G2R, je ne retrouverai plus son nom, qui est tombé. Il passe de deuxième à neuvième, à voir s'il ne sera pas réajusté deuxième. On sait que les chutes dans les 3 derniers kilomètres, quand on n'est plus en côte, c'est comptabilisé comme si on arrivait dans le groupe auquel on était dans les 3 km, donc à voir s'il ne sera pas reclassé. Mais au moment de ce résumé, Félix Gall est reclassé 9e à la place de deuxième. Il y a Alexander Vlasov 10e qui n'était pas dans le meilleur groupe aujourd'hui, qui a donc perdu du temps. Deux Britanniques donc en tête de ce Tour des Alpes. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos la team. Ciao.